Bonjour tout le monde, merci d'assister à ce premier webinaire en français. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Predictable, qui est une application de synthèse vocale, donc une application text-to-speech, voilà, destinée aux personnes ne pouvant plus se servir de l'usage de la parole. Donc, vous pouvez voir sur l'écran mon iPad en fait que j'ai branché à mon ordinateur. Donc, vous pouvez voir un aperçu de cette application dont je vais vous présenter les différentes fonctionnalités. Donc, tout d'abord, on a ici un clavier, donc AZERTY pour la version française. Ensuite, on a ici une bande de prédiction de mots qui est intelligente, c'est-à-dire qui apprend à partir de votre manière de parler. Ensuite, on a 4 boutons de fonctionnalité ici dans le clavier, 5 à côté de votre fenêtre de message. Et enfin, ici, on a 2 nouvelles entrées qui n'étaient pas dans Predictable 5, qui sont d'abord l'historique. Donc, c'est du contenu dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais parler un message, mon message sera sauvegardé dans cette historique. Comme ça, si quelqu'un me demande de répéter, j'ai juste à sélectionner ce bouton au lieu d'avoir à retaper mon message. Ensuite, en haut à droite, on a une nouvelle entrée qui est en fait le contenu de ma catégorie favoris. Donc, vous le savez peut-être, Predictable offre une banque de phrases, donc une section dans l'application qui vous permet de sauvegarder des phrases préconstruites, donc toutes les phrases que vous allez utiliser le plus souvent. Et donc, vous voyez bien que ici, le contenu de ma catégorie favoris match avec le contenu que je vois ici en haut à droite de l'écran. Donc ce contenu, il est statique, contrairement à l'historique. Donc le oui, non, s'il vous plaît, je vous remercie, etc. Donc ces mots-là seront toujours positionnés au même endroit si je les cherche. Donc c'est statique, mais complètement customisable. Donc si vous cliquez ici sur ce bouton Edit, donc vous pouvez soit ajouter une catégorie, soit ajouter une phrase. Vous pouvez également réordonner les phrases ou supprimer les phrases existantes. Donc par exemple, si je veux changer ma phrase oui, j'ai juste à sélectionner cette phrase et je veux rajouter s'il vous plaît. Hop. Donc j'ai juste à taper ma phrase parlée, donc qui sera la phrase qui sera dite par votre application lorsque vous sélectionnez cette phrase. Donc oui, s'il vous plaît. Hop. Ensuite, la phrase affichée. Donc ce sera juste comment est-ce que la phrase s'affichera dans votre banque de phrases, ni plus ni moins. Ensuite, ici, vous avez la possibilité d'ajouter un message. Donc, soit de choisir parmi les sons que l'on offre par défaut, soit d'enregistrer votre propre message. Donc là, par exemple, je vais enregistrer un message. D'abord donner accès au microphone. Oui, s'il vous plaît. Je vais nommer mon message. Oui, s'il vous plaît. Oups. Et ensuite, je peux le sauvegarder. Je peux l'écouter si j'en ai envie. Et ensuite, je peux le sauvegarder en utilisant le bouton tout en haut à droite. Donc voilà, je viens de modifier ma phrase. Je la sauvegarde à l'aide de ce même bouton. Et maintenant, du coup, à chaque fois que je vais sélectionner oui, le message oui, s'il vous plaît sera en fait parlé. Donc voilà comment est-ce qu'on modifie des phrases dans Predictable. Si vous voyez ici, on a aussi ajouté une nouvelle catégorie
qui contient les mots de base. Donc, c'est tous les mots qui vous permettent de communiquer. Parce qu'on s'est aperçu que vous avez besoin de peu de mots en fait pour communiquer quotidiennement. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté cela. Autre chose, on a également ajouté une vue grille de cette banque de phrases. Donc si vous cliquez ici sur ce bouton, juste en dessous du bouton modifier, ici vous avez une vue grid de votre banque de phrases. Donc c'est très simple, hein, ça ressemble un peu à une solution basée symbole. Donc vous construisez votre message comme ceci, en tapant les différentes cellules qui s'affichent sur votre écran. Et ensuite, vous tapez cette fenêtre de message pour pouvoir parler votre message. Et vous pouvez également supprimer ce message en sélectionnant ces deux poubelles. Vous pouvez scroller les catégories comme ceci, ou en utilisant les boutons de navigation. Si vous utilisez par exemple un guide doigt, ou si vous utilisez une méthode de balayage. Et pour retourner à l'écran principal, c'est juste ici, donc la flèche en bas à droite de votre écran. Donc, on a vu l'écran principal, on a vu la banque de phrases, la vue grille. Donc maintenant, retournons à l'écran principal. Vous voyez qu'il y a d'autres boutons de fonctionnalité dans le clavier. Donc tout d'abord, les emojis. On s'est rendu compte en développant Predictable 6 que les emoticons qui étaient présents dans Predictable 5 étaient étonnamment très populaires. Donc c'est pour ça que maintenant on offre davantage d'emojis. Chacun de ces emojis est modifiable depuis les paramètres. Je vais vous montrer un peu plus tard dans la présentation. Donc vous pouvez soit utiliser un message qui va être énoncé par l'appareil, soit attaché à un son, donc soit un son par défaut, soit votre propre audio. Donc ça, ce sont les emojis. Ensuite, ici, on a une fonctionnalité qui s'appelle maintien au sol ou mise en attente, pardon, qui vous permet de dire à votre entourage que vous êtes tout simplement en train de taper un message. Donc si par exemple vous êtes au téléphone et que vous utilisez Predictable pour parler, puisque maintenant Predictable est compatible avec les appels téléphoniques. Donc si vous êtes en train de taper votre message, vous pouvez tout simplement utiliser ce bouton-là. Comme ça évite le moment un peu embarrassant où les gens attendent que vous tapiez votre message. Donc en fait, si vous tapez ce bouton-là, il y aura des phrases comme attendez s'il vous plaît, je suis juste en train de taper un message, qui seront automatiquement parlées pour vous. Ensuite, on a un bouton parler. Je vais y revenir plus tard. Donc on a un bouton parler ici dans le clavier et un autre qui est le bouton parler principal. On en a ajouté deux, c'est pas pour rien. Je vais vous montrer plus tard. C'est parce qu'on peut attacher des comportements différents sur chacun de ces boutons. Je vais vous montrer ça depuis les paramètres. Ensuite, nous avons également ce bouton ici qui vous permet de partager votre message. Donc après, tout va dépendre des applications que vous avez sur votre appareil, mais vous pouvez donc l'envoyer par message ou par email. Pareil, les emojis peuvent être envoyés par message. Donc si vous utilisez un emoji par exemple dans votre message et sélectionnez ceci, vous pouvez donc l'envoyer, je ne sais pas, par WhatsApp, Messenger. Vous pouvez l'envoyer aussi par mail. Et donc comme vous pouvez le voir, l'emoji sera également envoyé. Quoi d'autre? Ici, on a deux boutons supprimés. Alors, celui tout à droite, il va... Pardon, je vais juste taper un message au hasard. Celui tout à droite, il va supprimer le dernier mot de votre fenêtre de message. Et celui juste à gauche, il va supprimer tout le contenu de votre fenêtre de message.
Et enfin, on a ce bouton-là qui amène aux paramètres. Donc, on va aller voir ce qui se passe dans les paramètres. Donc, tout d'abord, les paramètres de compte. Donc, vous le saviez peut-être déjà, mais vous avez la possibilité d'utiliser prédictable sous deux manières. Donc, soit vous pouvez utiliser le mode invité, comme je suis en train de le faire. Et dans ce cas-là, toutes vos phrases, donc toutes les phrases que vous allez ajouter à votre application, tous les changements de paramètres que vous allez faire. Donc, je ne sais pas si vous changez de thème, si vous changez la couleur de votre application. Tout ce que vous allez faire ne sera sauvegardé que localement sur votre appareil, donc que sur votre iPad. Donc, le problème avec ça, c'est que si votre iPad casse, eh bien, vos données seront perdues malheureusement, puisqu'on n'y aura pas accès, donc on ne pourra pas vous aider à les récupérer. Et puis un autre avantage aussi à avoir un compte utilisateur, c'est que ça vous permet d'avoir votre application prédictable sur différents appareils. Donc si vous avez, donc là j'utilise prédictable sur un iPad. Si j'avais un iPhone, je pourrais très bien me connecter à mon compte prédictable et puis avoir exactement les mêmes données sur mon téléphone et sur mon iPad. Donc c'est pour ça qu'en général, on recommande à nos usagers de créer un compte utilisateur. Si vous avez décidé au tout début pour la première fois d'utiliser le mode invité et que vous avez déjà stocké beaucoup de phrases et fait plein de changements dans les paramètres, c'est pas grave du tout puisque vous pouvez utiliser ce bouton-là qui vous permet de convertir en fait votre compte invité en compte prédictable. Et donc dans ce cas-là, toutes les données que vous aurez stockées sur cet appareil seront envoyées dans le cloud, seront envoyées à la base de données. Et du coup, vous pourrez ensuite récupérer vos données sur un téléphone, par exemple. Ensuite, depuis ici, vous pouvez également rétablir les paramètres par défaut. Cette action est protégée, donc si vous avez un compte usager, vous aurez à entrer votre mot de passe. Pareil, si vous voulez rétablir les phrases préconstruites par défaut. Ensuite, vous avez quelques statistiques personnelles, donc le nombre de messages parlés, le nombre de catégories, le nombre de phrases, etc. Et vous pouvez également quitter le mode invité. Donc, dans ce cas, c'est une simple déconnexion. Et donc, ça vous amène à la page, à la page de connexion. Donc, je vais retourner dans le mode invité, juste pour avoir l'apparence par défaut. Donc voilà, donc ça, ce sont les différents paramètres de compte que vous avez avec Prédictable. Ensuite, si vous allez dans Voix, alors Prédictable est compatible avec 2 moteurs vocaux. Donc, c'est d'abord compatible avec toutes les voix de l'appareil. Donc, en ce moment, je suis en train d'utiliser d'utiliser un iPad. Donc, j'ai accès à toutes les voix que met à disposition Apple. Donc, j'ai Thomas, Marie, Daniel. Donc, je choisis d'abord mon accent, donc français. Et sinon, j'aurais pu également choisir l'accent québécois. Donc ça, ce sont les différentes voix d'Apple que Apple met à disposition. Ensuite, vous avez également accès à Acapella. Donc si vous avez créé une copie de votre voix, de votre propre voix au préalable, vous pouvez également télécharger votre propre voix Acapella. Donc vous avez juste à entrer vos identifiants Acapella et puis télécharger cette voix. Vous avez également accès à une voix démo qui est en fait la mienne, Gabrielle. Donc vous pouvez juste la télécharger et puis l'utiliser gratuitement sans problème. Et donc vous aurez ma voix. Hop. Ensuite, vous pouvez également ajuster la vitesse d'élocution et la hauteur de voix en utilisant ces différents boutons. Et donc ça, vous pouvez le faire à la fois pour les voix a cappella, mais aussi pour les voix Apple. Ensuite, donc ça, ce sont les différents comportements que vous pouvez attacher au bouton parler. Donc ces 2 boutons-là qu'on retrouve à côté de la fenêtre de message et dans le clavier.
Donc, si par exemple, je vais dans la touche parler principale, donc c'est celle qui est juste à côté de la fenêtre de message, je peux choisir quel comportement ce bouton aura. Donc, par défaut, ce bouton va tout prononcer. Donc, tout ce que j'aurai tapé dans ma fenêtre de message sera parlé à chaque fois que je vais sélectionner le bouton parler. Mais j'aurais pu le mettre, j'aurais pu le paramétrer sur parler ce qui est placé après le curseur. Et dans ce cas-là, si je positionne le curseur au milieu de mon message, ça parlera juste ce qu'il y a après. Sinon, avant le curseur, la dernière phrase de ma fenêtre de message, pardon. Dire le non dit, donc ça c'est tout ce qui n'a pas été parlé en fait. Je ne sais pas si vous utilisez Prédictable au boulot, ce qui est le cas d'une de nos usagers au Royaume-Uni. Elle utilise Prédictable au bureau et en fait elle tape tout son message avant d'entrer en réunion par exemple. Et donc en fait c'est d'ailleurs elle qui est venue avec cette idée de changer, d'attacher un comportement différent au bouton. Mais donc oui, donc dire le non-dit, dans ce cas-là, ça lira en gros toute juste la phrase qui n'a pas été dite dans ce que vous avez tapé dans votre fenêtre de message. Ensuite, vous pouvez également changer l'interruption de parole, donc soit pause, soit stop. Et donc dans ce cas-là, en fait, je ne sais pas si vous pouvez voir. Alors, encore une fois, je vais taper n'importe quoi. Et vous allez voir que mon bouton parler va se transformer en interruption. Donc là, ce sera un stop. Donc, si je parler, ça va stopper le message et du coup, quand je vais réenclencher la fonctionnalité parler, ça va tout reparler depuis le début. Si c'était sur stop, ça reprendra juste là où la lecture s'est arrêtée. Enfin, je peux également choisir d'afficher mon message au lieu de le parler. Et dans ce cas-là, c'est très simple. Je vais sélectionner ce bouton. Alors, oui, je vais sélectionner ce bouton et ça va juste l'afficher pour que je puisse le montrer à mon entourage. Donc, si par exemple, vous avez besoin d'avoir une discussion un peu plus discrète avec, je ne sais pas, une personne de votre famille, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Et donc, ça vous donne plus de flexibilité. Vous pouvez également paramétrer la fenêtre de message comme un bouton parler. Donc, si j'active ce paramètre, et ben, dès que je vais taper sur ma fenêtre de message, ça va parler, ça va dire mon message. Ensuite, vous avez d'autres différents passer une fois énoncé. Donc ça va juste supprimer votre message que vous avez tapé, donc une fois que vous aurez parlé. Parler après l'espace, donc ça parlera du coup ensuite parler après la phrase, donc après une ponctuation, ça va parler du coup la dernière phrase que vous avez tapée. Surligner en parlant, donc ça va juste surligner chacun des mots à chaque fois que vous voulez parler en fait. Ensuite, on a affiché les phrases dans la fenêtre de message, donc ça c'est plus pour la banque de phrases. Énoncer les phrases sur sélection, c'est pareil, c'est pour la banque de phrases. Et énoncer la catégorie sélectionnée. Vous pouvez, par exemple, mon nom de famille qui ne se prononce pas comme il s'écrit. Je vais sûrement l'écrire comme ça pour que Prédictable comprenne comment il se prononce et puis le prononce correctement. Et ensuite, vous pouvez également créer des abréviations qui donc vont vous permettre de taper plus rapidement. Donc voilà, AB pour abréviation. Donc ça, ce sont les différents paramètres de voix que vous pouvez avoir sur Prédictable. Ensuite, si je vais dans Accessibilité, donc ça, c'est la section vraiment qu'on a le plus travaillé lorsqu'on a développé Predictable 6. Puisqu'on vise vraiment à terme à avoir une application qui soit utilisable sur le long terme. Donc premièrement, donc tactile direct,
on offre 2 paramètres qui vous permettent qui vous donnent un petit coup de main en fait si vous êtes utilisateur du tactile direct, mais que par exemple vous avez les mains qui commencent à trembler un peu. Donc je vais vous montrer. Donc sélectionnez la durée de l'appui, donc l'appui prolongé. Si vous sélectionnez ce paramètre, vous pouvez changer la durée sur par exemple 2 secondes 25. Et donc en fait, lorsque ce paramètre est activé, la manière dont je vais pouvoir sélectionner des mots est un peu différente. En fait, je vais devoir taper et puis rester appuyé jusqu'à ce que mon bouton soit sélectionné. Donc ça c'est l'appui prolongé. Donc ça vous permet en fait d'éviter d'appuyer sur d'autres boutons que vous ne vouliez pas sélectionner. Ensuite, on a le délai forcé, qui est similaire mais un peu différent. Donc si celui-là est activé, en fait, la manière dont je vais sélectionner un bouton, donc je vais juste le taper une fois et puis ensuite mon écran va être frisé, enfin va être bloqué pendant un certain temps, donc pendant 2 secondes 25. Et en fait, lorsqu'il y a ce timer qui est en route, et bien même si je tape n'importe où sur mon écran, rien ne sera sélectionné. Donc ça, encore une fois, ça va vous aider à ne pas sélectionner des boutons que vous ne vouliez pas sélectionner si vous avez du mal à contrôler les mouvements de votre main. Donc ça, ce sont 2 petits coups de pouce qu'on donne pour les utilisateurs du tactile direct. Ensuite, on a un tactile contrôlé, donc qui repose sur un système de balayage automatique. Donc si j'active ce paramètre, vous allez voir que voilà, l'écran est scanné par bloc. Et en fait, pour sélectionner un bouton, par exemple, si je veux sélectionner ce bouton-là, oui, et bien dès qu'il est balayé, je vais cliquer n'importe où sur l'écran pour le sélectionner. Hop, donc là, il est scanné, là aussi, et là aussi. Donc en fait, ça a l'avantage de, si vous ne pouvez pas viser un bouton, enfin si vous avez du mal à sélectionner ce bouton-là, vous pouvez très bien vous servir d'une méthode de balayage et puis sans avoir non plus comment dire, à connecter votre appareil à des boutons externes. Donc ensuite, on a le contrôle de sélection. Donc ça, c'est pareil. Donc on l'a en automatique ou en manuel. Donc si c'est en automatique, il y aura donc un système de balayage automatique qui sera activé, comme on l'a vu précédemment. Et en fait, la manière dont je vais sélectionner les boutons qui sont scannés, ça va être grâce à un bouton externe. Donc je peux connecter un bouton externe, un gros bouton externe en gros à mon iPad. Et puis dès que ce bouton est scanné, je peux juste appuyer sur ce bouton-là pour le sélectionner. Et le contrôle de sélection en mode manuel, donc ça, je vais avoir besoin de 2 boutons, un pour scanner, donc un pour balayer en fait les boutons sur mon écran, et puis l'autre pour les sélectionner. Donc ça, c'est le contrôle de sélection. Ensuite, on a un suivi de tête, pardon. Alors, donc cette fonctionnalité, elle est un peu particulière. Elle n'est pas compatible avec tous les appareils puisqu'elle repose sur la technologie d'Apple, donc la technologie de reconnaissance faciale. Donc, c'est très simple. Si vous avez un appareil qui marche, un appareil qui est compatible, pardon, donc ça va être tous les iPad Pro, enfin les iPad Pro de dernière génération, je crois que c'est 3e et 4e génération, ou alors l'iPhone Max, iPhone X, iPhone 11. Donc si vous avez un de ces appareils compatibles, il y a une manière très simple de savoir si votre appareil est compatible, c'est s'il n'a pas de bouton qui vous permet de sortir d'une application.
et ben ça veut dire que votre appareil sera compatible. Ou si c'est un appareil que vous pouvez déverrouiller juste en le regardant, ça va être aussi un appareil qui sera compatible avec cette fonctionnalité. Donc, le suivi de tête vous permet de contrôler votre application grâce à votre tête. Donc, vous pouvez ajuster la sensibilité. Donc ça va dépendre si vous pouvez bouger beaucoup ou pas les muscles de votre cou. Donc, plus c'est sensible. Alors, le plus sensible, c'est 1.0, pardon. Et puis, le moins sensible, ça va être 9.0. Et dans ce cas-là, vous allez avoir besoin de grands mouvements en fait pour diriger le pointeur sur l'écran. Moi, je vais juste utiliser la valeur par défaut qui est 4.0. Et donc, ensuite, je vais pouvoir sélectionner ma manière de sélectionner. Donc, par défaut, ça va être le survol. Donc, c'est-à-dire que je vais devoir pointer un bouton pendant une certaine période de temps, donc 0.5 secondes. Donc ça, c'est pareil, c'est ajustable. Ou alors, je vais pouvoir sélectionner les yeux levés, clignement, bouche ouverte, etc. Moi, j'aime bien le clignement. Et donc, en fait, vous allez juste pointer les boutons avec votre nez. En fait, il faut vraiment se dire que le pointeur, c'est votre nez. Et ensuite, vous allez juste effectuer un de ces gestes faciaux pour sélectionner les boutons. Donc là, j'ai sélectionné clignement. Et donc, si je retourne à l'écran principal, eh bien, vous voyez, donc ça, c'est le pointeur, en fait, que je bouge avec mon nez. Et donc ensuite, pour sélectionner, je vais juste cligner des yeux, comme ceci. Et voilà. Donc c'est comme ça que je dirige mon écran. Donc ça, c'est le suivi de tête. Ensuite, on a scan et suivi gestuel, qui est encore différent, qui vous permet en fait de combiner différentes méthodes d'accès. Donc, si par exemple, donc pareil, juste pour revenir à ça, ce paramètre, il est également compatible seulement avec, enfin, il repose aussi sur la fonctionnalité d'Apple dont on a parlé précédemment. Donc, il vous faut un des appareils qui a la reconnaissance faciale incorporée. Donc, cette fonctionnalité vous permet de combiner différentes méthodes d'accès. Donc, si par exemple, pour le suivi de tête qu'on vient de voir, si par exemple les muscles de votre cou ou de votre tête ne vous permettent pas de pointer les boutons sur l'écran, vous pouvez très bien remplacer donc, cette méthode de progression par un balayage automatique. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser Scan Auto. Et puis ensuite, pareil, donc vous allez pouvoir utiliser ces différents moyens de sélectionner. Donc, clignement, donc ça, c'est celui que je viens de sélectionner. Mais par exemple, je vais essayer avec bouche ouverte. Et donc, dans ce cas-là, en fait, je vais revenir dans l'écran principal. Ah, ça va pas être pratique parce que du coup, je vais devoir ouvrir ma bouche pour parler. Mais on va plutôt utiliser langue tirée. Donc, en gros, voilà, dès que, en fait, pour sélectionner un bouton, je vais juste devoir tirer ma langue. Hop. Et donc, ce sera du coup, donc en fait, ça me permet de ne pas utiliser mes mouvements de tête pour contrôler cela. Et donc, j'aurai juste besoin en fait de ma méthode de sélection qui sera juste langue tirée. Donc ça, c'est scan et suivi gestuel. Alors, l'apparence, vous pouvez changer l'apparence pour chacun de ces paramètres. Donc voilà, donc vous avez vu que la méthode de balayage par défaut, elle est en jaune, entourée de noir. Je pourrais l'avoir en, je sais pas moi, violet et rouge, et le curseur, j'ai envie de l'avoir en marron. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Ensuite, vous avez vu qu'il y a en fait il y a un bouton qui vous permet de sortir de la méthode de balayage.
vous pouvez également afficher un bouton pause. Et dans ce cas-là, en fait, si je réactive la méthode de balayage, donc là, j'ai deux boutons qui flottent en fait sur l'écran, celui-ci et celui-là. Et donc, en fait, le bouton pause tout simplement me permet de voilà, mettre en suspens la méthode de balayage. Ensuite, je peux le remettre sur play. Et puis, le bouton, la croix, en fait, me permet de quitter la méthode de balayage et de revenir à la méthode de tactile direct, en fait. Donc voilà. Ensuite, on a vous pouvez configurer votre email. Donc, si vous reposez encore sur une méthode de balayage, cette fonctionnalité vous permettra d'envoyer des emails plus facilement. Donc, ça, c'est très simple. Donc, par exemple, je vais me connecter avec mon adresse email Gmail. Donc, voilà, je clique sur le bouton qui va m'emmener à cet écran-là. Et donc là, je vais juste sélectionner mon Gmail, mon adresse Gmail. Ensuite, il y a un bouton qui s'appelle Paramètres avancés, accéder, donc juste ici. Oups. Et donc ensuite, je vais juste autoriser en fait l'application prédictable à avoir accès à mes emails. Donc en fait, je vais autoriser prédictable à envoyer des emails pour moi. Et donc ensuite, je vais rouvrir prédictable. Et donc là, en fait, j'aurai donc mon adresse qui sera configurée. Donc il n'y a rien de plus simple. Et donc en fait, ensuite, après ça, je vais pouvoir ajouter, je ne sais pas, le contact de ma maman et puis son adresse Gmail. Donc je ne sais pas, maman @hotmail.com, peu importe. Et en fait, ça va me permettre d'envoyer des emails plus facilement. Donc, afficher la liste des destinataires. Donc là, je vais vous montrer. Si je remets le tactile contrôlé, donc je vais écrire un message. Hop, je vais écrire bonjour encore. Il est où le B? Il est là. Et voilà, donc bonjour. Et donc vous voyez que le bouton partager, c'est devenu ici un bouton email. Donc ensuite, je vais aller sélectionner le bouton email qui va afficher ma liste de contacts. Et donc là, je vais pouvoir envoyer mon email comme ceci. Succès. Voilà. Donc mon email a été envoyé correctement à ma maman. Donc ça vous permet, si vous utilisez une méthode de balayage, de ne pas avoir à utiliser en fait cette fonctionnalité de partage qui est la fonctionnalité native à Apple. Donc en fait, cette fonctionnalité, donc cette fenêtre là qui vient de s'ouvrir, en fait, elle est pas balayable. Donc si vous utilisez des boutons externes, vous n'allez pas pouvoir scanner toute cette partie-là et choisir l'application. Donc c'est pour ça qu'on vous offre cette option-là de paramétrer votre adresse email pour pouvoir envoyer des emails plus rapidement. Ensuite, on a donc cette fonctionnalité de mise en attente qui, je le rappelle, est celle-ci, qui vous permet de dire à votre entourage que vous êtes en train de taper un message. Donc, vous pouvez soit l'avoir en automatique, et dans ce cas-là, l'application va reconnaître à partir du moment où vous commencez à taper un message, l'application va le capter, ça. Et en fait, ensuite, donc toutes les, je sais pas, 10 secondes, je pense que c'est bien, toutes les 10 secondes, l'application va automatiquement dire une de ces phrases. Donc, s'il vous plaît, patiente un instant pendant que j'utilise Predictable pour parler. 1 minute, s'il te plaît, j'y suis presque. Donc, vous pouvez très bien ajouter d'autres phrases. Moi, je sais que j'ai tendance à dire 2 secondes. Hop. Vous pouvez également ajouter un audio. Vous pouvez ajouter 2 secondes. 2 secondes, j'écris juste mon message. Je vais nommer cet audio et le sauvegarder. Et en fait, du coup, toutes les 10 secondes, j'aurai donc ces phrases-là qui seront lancées en fait, les unes après les autres, automatiquement. Donc voilà, ça c'est la fonctionnalité de mise en attente qui clôture les différentes fonctions d'accessibilité qu'on offre. Donc maintenant, je vais vous parler de gestes parlés.
Alors, donc celle-ci, elle est un peu spéciale, cette fonctionnalité. On ne l'a pas inclus dans les méthodes alternatives d'accès, puisqu'elle permet en fait, elle peut être utile à n'importe quel type d'usager, donc même les usagers qui se servent du tactile direct peuvent très bien utiliser geste parlé. Donc en fait, tout d'abord, cette application, encore une fois, a été construite, a été développée à partir de la technologie d'Apple dont on a parlé précédemment. Donc sera compatible qu'avec certains appareils. Et en fait, cette application-là, donc si je l'active, va me permettre d'attacher un geste facial à une phrase, par exemple. Donc là, vous voyez, on a mes catégories ici. Donc je vais choisir aide. Donc je vais choisir donc cette phrase-là qui va être lancée à chaque fois que je vais cligner des yeux. Et on va donc là, donc si j'ai juste ça, donc dès que je vais cligner des yeux, mon appareil va comment dire, lancer la phrase aide. Voilà, donc, pardon, je viens de cligner. Et donc du coup, ce sera voilà, l'appareil comprend que je cligne des yeux, pardon, je continue de cligner des yeux. Et du coup, va juste parler la phrase qui est attachée à ça. Autre chose, vous pouvez également attacher une action à un de ces mouvements. Donc, par exemple, enclencher la fonctionnalité partagée à chaque fois que j'ouvre la bouche. Dans ce cas-là, en fait, en ouvrant la bouche, ça a lancé cette fonctionnalité. Et donc ensuite, je vais pouvoir envoyer mon aide par message. Donc ça, c'est geste parlé. Donc, si vous voulez pas faire comme moi, si vous voulez que l'appareil ne comprenne pas, enfin, vous pouvez en fait changer ajuster la sensibilité de chacun de ces gestes faciaux, pardon. Donc si là, par exemple, on a vu que l'appareil n'arrêtait pas de parler aide, aide, aide parce que je clignais des yeux. En fait, je peux juste calibrer mon clignement et l'avoir en fait moins sensible dans être plus prononcé, si vous voulez, pour que mon appareil reconnaisse que voilà, que je veux en fait lancer la phrase aide. Donc ça, c'est geste parlé. Donc évidemment, voilà, donc on ne l'a pas ajouté aux phrases alternatives parce que même si vous utilisez le tactile direct, vous pouvez très bien utiliser cette fonction qui vous permet de taper beaucoup plus vite en fait, parce que n'importe qui cligne des yeux plus rapidement qu'il ne tape le mot aide. Donc c'est pour ça. Ensuite, si je vais dans thème et apparence, donc on offre encore plus maintenant d'options pour cela. Donc on offre tout d'abord 16 thèmes qui ne sont pas seulement des thèmes d'apparence, enfin, c'est pas juste des couleurs qu'on a choisies ou peu importe. Ça inclut aussi, certains incluent pardon, des méthodes d'accès. Et donc en fait, vous pouvez très bien commencer par un de ces thèmes et puis ensuite construire l'application au-dessus. Donc je sais pas, changer, lancer le suivi de tête clignement. Donc commencer par ce thème-là et puis ensuite changer par exemple, mettre les boutons à gauche si vous êtes gaucher, etc. Donc ça, c'est les différents thèmes qu'on offre. Ensuite, si vous allez dans boutons et couleurs, bah là, c'est simple, vous pouvez tout modifier, tout ce que vous pouvez voir. Donc si par exemple, je vais dans fenêtre de message, je peux très bien augmenter la taille de la police à 52. Et puis ensuite, changer la couleur de la police, donc la mettre en rouge. Et du coup, là, ça ressemblera à ça. Bonjour. Ensuite, voilà, donc vous pouvez tout ce qui est là, vous pouvez les changer, même jusqu'aux touches du clavier. Donc je ne sais pas si vous voulez avoir toutes les voyelles en jaune, c'est quelque chose que vous pouvez très bien faire avec Prédictable. Hop.
Dans ce cas-là, mon nouveau... Je vais changer aussi la couleur de... Non, là, on va pas avoir grand-chose, malheureusement. En vert, je pense que c'est pas mal. Hop. C'est pareil pour ça. Et du coup, mon nouvel aperçu, ce sera comme ça. J'aurai les voyelles en jaune. Et puis j'aurai voilà, la typo ici, enfin la police plus grande et en rouge. Donc voilà, je peux aussi changer la police globale de l'application. Donc par défaut, c'est Montserrat. Je sais que celle-ci est plus lisible pour les personnes ayant de la dyslexie. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire d'ici. Ensuite, donc, vous pouvez voir que l'application elle est adaptée pour les usagers de guide doigt. Donc, si vous avez un guide doigt qui est 9 touches par 10, en fait, vous pouvez utiliser toute l'application avec votre guide doigt. En fait, l'application, l'interface usagée est compatible avec votre guide doigt, pardon. Mais si vous n'utilisez pas de guide doigt, je vais y arriver, et que vous préférez cette vue-là, vous pouvez juste désactiver ce paramètre-là. Et puis dans ce cas-là, votre application, elle va ressembler à ça. Donc comme vous voyez, en fait, les touches ne sont plus alignées, ne sont plus non plus la même échelle. Et donc si vous la préférez comme ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir. Et puis ensuite, c'est ici aussi que vous pouvez modifier, afficher certaines touches de fonction ou en masquer d'autres. Par exemple, donc ici, voilà, on parle de ces touches ici. Hein. Donc, ces boutons que vous voyez juste à côté de votre fenêtre de message. Si vous pensez que vous n'utilisez pas tellement le supprimer le dernier mot, vous pouvez très bien le masquer. Et donc, dans ce cas-là, vous n'aurez plus que 4 touches de fonction. Et puis, ou sinon, vous pouvez le remplacer par appel téléphonique, par exemple. C'est quelque chose que je vais, je pense, vous montrer plus tard. Donc, je vais juste l'afficher ici. Et puis, c'est ici aussi que vous pouvez, du coup, supprimer l'historique et la bande de favoris pour avoir voilà, une application un peu plus simple. Enfin, si vous trouvez qu'il y a trop d'informations sur votre écran ou que juste vous n'utilisez pas la fonction historique et favoris, dans ce cas-là, vous pouvez juste le masquer depuis ces paramètres-là. Vous pouvez également modifier donc, les touches de fonction. Si vous êtes gaucher, vous pouvez les avoir à gauche, comme ceci. Je suis droitière. Et puis ensuite, vous pouvez également changer le tempo des symboles en fait, qui sont attachés à vos phrases. Comme vous voyez, je viens de le changer. Donc à vos phrases et à vos catégories. Donc voilà, ça c'est les différents paramètres que l'on offre pour thème et apparence. Maintenant, si je vais dans prédiction de mots, donc encore une fois, la prédiction de mots, c'est cette bande-là qu'on voit avec 5 mots prédits. Donc vous pouvez en fait changer les informations pour ceci, enfin changer les paramètres. Donc simplement, vous pouvez le désactiver si jamais vous n'en servez pas. Vous pouvez aussi activer ces trois paramètres qui vous permettent de vérifier l'orthographe, d'auto-corriger en fait vos mots. Et puis la saisie semi-automatique en fait qui va vous prédire, en fait c'est une autre prédiction en quelque sorte. Vous voyez, ce A là, je ne l'ai pas tapé, mais en fait si je veux l'ajouter à ma fenêtre de message, je vais juste taper la barre d'espace ici. Voilà, et en fait, ça va taper tous les mots que ça me prédit. En fait, dès que je vais sélectionner cette barre d'espace, ça va ajouter en fait le mot qui est prédit. Oups. Donc ça, c'est la saisie semi-automatique. Enfin, vous pouvez changer la vitesse d'apprentissage. Donc par défaut, alors juste pour un titre d'information, la prédiction de mots, elle se base sur deux choses. En fait, elle se base sur les mots nouveaux en fait que vous tapez, mais aussi sur leur contexte. Donc par défaut, la prédiction de mots ne va pas prédire votre prénom puisqu'elle ne le connaîtra pas de premier abord.
mais si votre vitesse d'apprentissage est sur moyen, quand je vais dire je m'appelle Gabriel, ils vont pas me prédire Gabriel dès la première fois. Je vais retaper je m'appelle Gabriel, ils vont pas le prédire la deuxième fois. Je m'appelle Gabriel, ils vont pas le prédire la troisième fois, mais la quatrième fois. Donc en fait, il faut 3 répétitions pour que la prédiction de mots apprenne de votre contexte, enfin apprenne les mots et leur contexte. Et en fait, vous pouvez le changer. Donc ça, ensuite, je le mets sur rapide. J'aurai besoin de 2 répétitions avant que ma prédiction de mots apprenne ceci. Et sinon, lent, ça va être 4 répétitions. Et je peux aussi l'avoir sur jamais. Et dans ce cas-là, j'aurai juste en fait la prédiction de mots par défaut. Donc voilà, vous pouvez réinitialiser le contexte d'apprentissage. Vous pouvez également choisir de ne pas sauvegarder l'historique. Et vous pouvez aussi supprimer tout l'historique. Donc l'historique, bah, je l'ai juste masqué, mais donc ce sera voilà, donc la barre qui est en haut à gauche de votre écran. Et enfin, vous pouvez gérer les mots auto-appris. Donc, hop, là, je vais tous les supprimer. Et vous pouvez en fait, voilà, donc supprimer si vous les avez mal tapés, ou par exemple ajouter les noms propres, par exemple, donc Gabriel. Et en fait, ça va donner un petit boost en fait à votre prédiction de mots. Ensuite, quand je vais dans les paramètres de clavier, donc Predictable offre 5 claviers en fait par défaut. Donc on a le clavier, donc on a ici, mais je peux avoir aussi le ABC qui va du coup voilà, être en ordre alphabétique. Le clavier haute fréquence, donc ça, si vous utilisez une méthode de balayage, ça va ordonner les lettres de votre clavier dépendant quelle fréquence de la fréquence à laquelle vous utilisez les différentes lettres. Ensuite, on a le 10 touches qui va vous permettre, si vous avez du mal à taper des petites touches, en fait, ça va juste diviser, comme vous pouvez le voir, ça va juste diviser ça en deux tapes, en fait. Donc, si je veux écrire bonjour, B, puis ensuite, voilà, je vais pouvoir, en fait, ça va être voilà, des plus grandes touches. Enfin, vous pouvez également utiliser le clavier natif. Donc là, ça va être par défaut celui d'Apple. Quelque chose qui est bon à savoir, c'est que si vous avez sur votre appareil un clavier que vous avez téléchargé depuis l'App Store, c'est compatible avec Predictable. Par exemple, moi j'aime bien le clavier Google. Donc si je veux l'utiliser avec Predictable, j'ai juste à avoir voilà, sélectionné ce bouton-là en bas à gauche et puis à glisser jusqu'à Gboard, qui est donc le clavier Google. Et en fait, j'aime bien parce qu'il permet de swiper entre les différentes lettres. Donc, j'ai pas levé mon doigt pour taper sur une autre lettre. Donc, ça, c'est le clavier natif. Donc, moi, on va revenir au clavier par défaut. Si vous utilisez un clavier externe que vous connectez via Bluetooth, vous pouvez créer des raccourcis. Donc, par exemple, vous pouvez choisir d'ouvrir le clavier emoji à chaque fois que vous sélectionnez la flèche du haut de votre clavier externe, ou voilà, ouvrir ma banque de phrases à chaque fois que vous sélectionnez la flèche du bas. Donc ça, vous pouvez créer. Ensuite, c'est ici aussi que vous allez gérer vos emojis. Donc, dormant, par exemple, je crois qu'il n'a pas de son attaché. Ah, si, non. Donc, dormant, donc ici, soit vous pouvez choisir un texte parlé. Donc, je sais pas, dormant, ça va faire bizarre, je vais dire je dors. Oups. Je dors. Donc, ça va être le mot qui va être prononcé à chaque fois. Enfin, ça va être la phrase qui va être prononcée à chaque fois que je vais sélectionner cet emoji là, avec des petits Z. Ou alors, je peux également choisir un
comment dire, un audio en fait à attacher. Donc pareil, on a des audios via défaut, ou alors vous pouvez enregistrer le vôtre comme je l'ai fait précédemment. Donc ça, ce sont tous les paramètres que vous pouvez avoir pour le clavier. Ensuite, donc la vue grille. Donc je vais juste vous montrer. Donc la vue grille, c'est celle-ci. Hein. Hop. Donc cette vue-là, elle est aussi modifiable. Donc si vous retournez dans les settings, dans les paramètres, vous pouvez choisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes à afficher pour cette vue grille. Donc si vous voulez plus de phrases qui s'affichent, vous pouvez le mettre en 6 par 6 ou vous pouvez l'avoir en 4 par 4 et dans ce cas-là, les seront plus grandes, comme vous pouvez le voir. Donc il y a 4 colonnes et 4 lignes. Ensuite, bah, voilà, vous pouvez changer l'apparence, donc l'arrière-plan de l'application. Vous pouvez masquer la fenêtre de message et dans ce cas-là, à chaque fois que vous allez sélectionner une phrase, elle sera parlée automatiquement. Vous n'aurez pas ensuite à taper sur la fenêtre de message qui s'affiche en haut. Et vous pouvez voilà, masquer les icônes si vous ne les voulez pas. Donc ça, c'est la vue grille. Donc là, j'en viens aux appels téléphoniques. Alors, donc, vous pouvez utiliser maintenant prédictable lors d'un appel téléphonique. Donc, en fait, si vous avez tous les messages que vous allez taper et parler avec prédictable seront audibles par votre interlocuteur au bout du téléphone. Et quelque chose que vous pouvez faire, donc en fait, tout simplement, si vous recevez un appel téléphonique ou un appel FaceTime sur votre iPad, vous pouvez juste ouvrir l'application prédictable et puis taper et parler avec FaceTime. Mais vous pouvez également lancer un appel. Donc ça, en fait, il y a un bouton que j'ai fait apparaître voilà, ici. Ce bouton-là vous permet de lancer des appels. Donc, si je veux lancer un appel, je vais devoir créer un contact. Donc, encore une fois, je vais créer le contact de ma maman. Je vais taper un numéro au pif et je vais sélectionner ce bouton-là qui va donc sauvegarder mon contact. Et donc là, à chaque fois que je vais appuyer sur ce bouton appeler, j'aurai donc soit, donc là en l'occurrence c'est ma liste de destinataires qui va s'afficher, ou sinon je pourrais également dire d'appeler directement ma maman. Donc si je change ça, appeler le contact favori, et bien à chaque fois que je vais taper ici, en fait j'aurai juste à appuyer sur FaceTime, et donc ça va lancer un appel FaceTime. Et donc, ma maman va décrocher et puis va entendre ce que je vais dire avec mon application. Donc voilà, donc ça c'est comment utiliser les appels téléphoniques. Et puis ensuite, on a donc, voilà, toute cette section de support. Donc on offre, pas encore, mais on va offrir des vidéos, des tutos en fait pour vous apprendre à utiliser cette application. Vous avez également la possibilité de nous envoyer un email. Alors, c'est moi qui gère cette adresse email, support. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en français, parce que, en fait, de base, les développeurs de Prédictable, donc TherapyBox, pour l'entreprise pour laquelle je travaille, est basée au Royaume-Uni. Mais du coup, je parle français. Donc, si vous avez un problème avec l'application, n'hésitez pas à écrire en français. Et donc moi, je vous conseille d'utiliser ce bouton-là, donc ce bouton email, envoyez-nous un email ici, parce qu'en fait, ça va nous envoyer toutes ces informations qui va me permettre après de voir s'il y a une erreur avec l'application ou si c'est juste... Enfin, voilà. En fait, j'ai besoin de tous ces renseignements pour pouvoir identifier une erreur s'il y en a une. Vous pouvez également noter notre application ici. Vous pouvez aussi, il y a des liens vers notre site internet, etc. Donc voilà, qui clôture la présentation de Prédictable. Merci d'avoir assisté à cela. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez une question, quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter l'adresse support. Je vais l'afficher encore une fois, juste ici, donc support@thérapie
box.co.uk. Merci et à bientôt.